au niveau national, c'est 12% de l'emploi salarié privé, 2,36 millions de salariés et 200 000 structures. Et en Pays de la Loire, on arrive à 14% de l'emploi salarié privé. On est une région, on doit être la troisième région française sur les emplois dans l'économie sociale et solidaire, avec un peu plus de 150 000 salariés et près de 14 000 structures de l'ESS. Le secteur de l'économie sociale et solidaire va être assez impacté par les départs en retraite, puisqu'on s'est aperçu en faisant des études qu'il y a plus de départs en retraite dans les 5 à 10 ans à venir que dans l'économie classique. Donc ça veut dire que c'est des postes qu'il va falloir remplacer. Alors pas forcément un pour un, mais il y aura quand même, il va y avoir un appel d'air en termes d'emploi dans ces structures-là. Il est important aussi que les jeunes envisagent d'aller travailler dans des structures de l'ESS et qu'ils le fassent en connaissance de cause. Tout le monde connaît la Massif, la Maïf, le Crédit Mutuel, etc. Maintenant, ils ne savent pas forcément que ce sont des entreprises qui sont sous statut économie sociale et solidaire et ce que ça implique en tant que salarié, puisque c'est des entreprises normalement qui sont différentes, même si on peut y exercer des emplois qui sont complètement, qu'on peut exercer dans toutes les entreprises, dans la communication, dans la RH, dans la comptabilité. Donc c'est vraiment important de les sensibiliser justement pour que ce soit les salariés de demain, mais également pour que ce soit les entrepreneurs de demain, pour leur dire, bah voilà, vous pouvez vous aussi créer votre activité, vous pouvez rentrer dans une coopérative d'activité et d'emploi, vous pouvez créer une SCOP, vous pouvez, voilà, ouvrir un petit peu le champ des possibles pour les jeunes, pour développer l'économie sociale et solidaire. Les entreprises classiques, elles sont aussi ancrées sur un territoire et elles ont aussi intérêt à développer de l'activité sur ce territoire. Donc je pense qu'il y a des convergences d'intérêts sur les entreprises de l'économie sociale et solidaire et les entreprises classiques. Donc elles ont de toute façon intérêt à travailler ensemble. Il y a un très très beau projet sur Ancenis qui s'appelle Ecobat Développement, où là, c'est un projet autour de l'éco-construction de logements sociaux notamment, et ça va faire travailler ensemble des structures d'insertion, des bailleurs sociaux, des spécialistes de l'éco-construction, des gens dans le bâtiment, enfin, et tout le monde autour de ce projet-là va créer de l'emploi, et voilà, ça concourt à l'intérêt général et à l'intérêt d'un territoire.